Quand tu marques et tu fais gagner une équipe, on a tendance à tout oublier. Bon, il y a plusieurs choses. Le premier, c'est qu'il y a peut-être une lassitude liée au nombre d'années. Quand ça fait beaucoup d'années qu'il y a un joueur, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de polémiques et la relation qu'il entretient avec le Paris Saint-Germain des deux côtés, elle est quand même toxique et malsaine parce que les deux parties ne s'apprécient pas, donc s'envoient des pots de banane, tout en essayant de contrôler l'image. Il y a un côté un peu mélodramatique. Et puis, tu as quand même le fait, il y a un côté quand même lassant, c'est qu'il y a eu combien d'étés où il part pas. J'ai Ouais. quelqu'un qui m'a fait une comparaison. Alors moi, je ne connais pas cette émission, mais qui m'a dit, j'ai l'impression que c'est de la télé-réalité, c'est l'île de la tentation. Ah mais non, mais je pars. Ah mais non, il reste. Ah, mais si, mais là. Et il y a un côté un peu, non mais vraiment, j'imagine qu'il y a de ça. Après, il a quand même au parc, enfin, je veux dire, il a quand même reçu souvent énormément de soutien. C'est vrai que par exemple, si on va sur des réseaux sociaux comme Twitter, on a une impression grossissante que énormément de gens le détestent. Est-ce que maintenant c'est réellement le cas sur l'ensemble, par exemple, des fans du Paris Saint-Germain? J'en doute. Surtout que tu l'as dit, même si cette année il a eu des performances peut-être, je parle en contenu de jeu, pas en termes de stats, parce que les stats il les a toujours. Peut-être que ça a été un peu décevant, peut-être qu'en neuf, mais au moment où il fallait répondre là, parce que là tout le monde l'attendait, Mhm. boum, boum. Donc c'est la marque des grands, qu'on le veuille ou non. C'est la marque des grands, c'est vrai. Il y a plein d'épisodes, tu l'as dit, qu'il faut qu'on détaille ensemble. Le premier qui me dérange, enfin qui me perturbe, c'est qu'après toute cette gestion un peu bizarre de Luis Enrique, on lui est tombé dessus en expliquant qu'il se privait du meilleur joueur, mais en même temps, maintenant qu'on sort de la Real Sociedad, c'est Enrique est un génie parce que il a piqué Mbappé dans son orgueil et du coup, Mbappé a sorti cette prestation pleine d'envie, pleine d'engagement et pleine de réussite et d'efficacité. Au sortir de ce match-là, on a un discours hyper lisse de la part de Mbappé, de la part du coach. Est-ce que c'est du faux cul total? Est-ce que je suis complètement naïf? Parce qu'il y a quand même une petite phrase qui me reste et qui me titille l'oreille, où il explique que certes, c'est pas Enrique son problème aujourd'hui, malgré ce que peuvent penser les gens, mais il a d'autres problèmes bien plus importants. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce qu'il faut lire entre les lignes ou est-ce que c'est de la sincérité? Tu sais aussi bien que moi, pour faire autant d'interviews, que dans un truc, on va dire, très officiel, avec des joueurs en activité, la communication, elle est lisse de partout. Parce que dès que tu dis un petit truc, ça peut prendre des proportions pas possibles. Donc, il y a les cours de communication, il y a tout. Donc, tous ne disent pas ce qu'ils pensent, c'est évident. Parce que malheureusement, tu es monté en épingle et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, ça suit tellement de passion, de frénésie et tout. Alors qu'au final, c'est normal, même au niveau amateur, tu peux pas être pote avec tout le monde, hein. Et des fois, Non. le coach, quand il te met sur le banc, tu as envie de lui dire pique-pendre. Donc bon, pour relativiser là-dessus, c'est normal. Maintenant, il dit quand même cette phrase, hein, pour un truc lisse. En gros, j'ai pas de problème avec le coach, mais j'en ai d'autres. Ce qui peut prêter à pas mal de fantasmes, mais ça montre bien qu'il y a quand même un souci majeur. Ça Surtout que montre très c'est très bien sorti qu'il à y a un l'US, souci hein. majeur. Ces sorties à lui, elles sont toujours hyper contrôlées. Il dit jamais un mot qui n'est pas pensé, réfléchi en amont. Est-ce que tu as des infos, toi? Est-ce que tu. Est-ce Les que. deux parties se détestent, je te le dis, et ça fait des années. Mais je comprends. Il y a des Alors, gens du club qui détestent les Mbappé. À un niveau, ils veulent le dégager, ouais. Bref, et notamment la maman qui cristallise énormément, que si son agent cristallise énormément de rancœur vis-à-vis de la direction parisienne. ouais. Petite anecdote, mais lorsque, en gros, il va rencontrer le président du Paris Saint-Germain pour lui expliquer, donc, il ne prolonge pas. C'était en janvier, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là, tout sort dans la presse, rapidement. La maman qui gère les intérêts de son fils appelle immédiatement le club en disant, mais qui a fait fuiter? Qui est la taupe? Tu te doutes bien que là, pour le coup, c'était pas les Mbappé. Donc, ça veut dire que bah, c'est Non. l'entourage du président. Donc, tu vois, c'est ambiance à chaque fois, c'est ce genre de choses. Donc, ça cristallise, mais de l'autre côté, et notamment lors de la prolongation, en 2022, ça a été très chaud. Ce que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'à l'époque, ça a été très, 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 très chaud. C'était, je sais pas comment le définir, si on peut vraiment le définir, mais il y a eu des méthodes qui n'étaient pas très conventionnelles, on va dire ça comme ça. Donc, des deux côtés, il y a une espèce de défiance naturelle. Ils ne s'aiment pas, malgré tout ce qu'ils dire, mais presque, encore une fois, ça arrive, hein. Et je rappelle une chose que j'avais oubliée, mais le PSG a quand même utilisé son armée numérique contre Kylian Mbappé. Pas que contre lui, d'ailleurs, ils avaient utilisé contre Adrien Rabiot et tout. Il y a un seul club, je sais, qui a fait ça, c'était le Barça Bartomeu. Donc, Ouais. ça montre le niveau de direction quand même. Mais donc, c'est pour ça que je reviens à ce que je dis, c'est toxique et malsain. Donc, il y a cette défiance naturelle entre les deux, mais il faut arrêter maintenant de faire croire que c'est le monde des bisounours. De toute façon, tu remarqueras qu'avec ce club, et pas qu'avec ce club d'ailleurs, mais particulièrement avec ce club, il y a toujours des problèmes. Chaque année, t'as pas le long fleuve tranquille. Tu Non. as toujours l'impression qu'il y a des boucs émissaires à trouver, que ce soit les coachs, que ce soit les directeurs sportifs, que ce soit les joueurs, enfin, tu as toujours des polémiques. Alors, je veux bien que le club, historiquement, on est cité, je comprends, il y a plein de choses. Mais là, au bout d'un moment, il y a toujours un dénominateur commun, tu remarqueras, qui est la même personne.
qui est le président. Ouais. Le dénominateur commun de tout depuis le début, c'est lui et son entourage. Et moi, je te dis un truc par contre. Et ça, qui est le plus grave, c'est que autant les Mbappé ont tellement voulu contrôler que c'en est devenu trop, et qu'à un moment donné, tu peux pas être plus blanc que le cheval blanc d'Henri IV. Mhm. Et donc, en effet, je peux comprendre qu'il y a un côté limite, certains vont dire détestable, manipulateur, tout ce que tu veux. Je comprends tout à fait. Par contre, faut pas déconner de l'autre côté. C'est pas des enfants. Et ce qu'ils veulent faire aux joueurs, là, je te dis, l'entourage, clairement, pense à le dénigrer. Alors qu'il est encore joueur de ton club. Mais ça, c'est une stratégie qui a été adoptée plusieurs fois. On le disait par le Paris Saint-Germain. Thiago Silva, Adrien Rabiot, même Je vais te Neymar, un raconter une peu de moins. anecdote exclusive, tiens, ça me fait penser. Tiens. Alors, je l'ai raconté, j'ai jamais dit, mais pour te montrer le degré de ce club, et c'est pour ça que le football, tu sais mieux que moi, parce que tu interroges tellement de joueurs. Tu vois bien que des fois, il y a des trucs, mais tu te dis, les dirigeants, ils sont complètement Ouais, siphonnés. Le nombre ouais. d'anecdotes. Les gens, ils se rendent pas compte. Hein. Le foot, c'est pas la préoccupation des dirigeants. Ça paraît fou ce que je dis, mais Non, mais le c'est une nombre de vérité. joueurs, combien de clubs sont gérés n'importe comment, honnêtement? Le nombre d'histoires folles que tu as entendues. On a eu, hein. Ouais. Sur Thiago Silva, qui a été pendant des années très proche de Nasser Al-Khelaifi, à la fin, on veut se débarrasser de Thiago Silva, etc. Et, tout. Et Nasser Al-Khelaifi fait tout pour se débarrasser de Thiago Silva. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, Thiago Silva, quand il voulait il voulait un peu partir, donc ils lui ont offert une maison via de Morancy, je crois. Je dis pas de bêtises. La maison, elle coûte plusieurs millions. Le Qatar lui prend ça, tatati, tatata. Ok, tu vois. Bon. Ben, en fait, Nasser Al-Khelaifi, il attendait un truc, c'est récupérer la villa. Donc en fait, il a tout fait Non. pour dégager le mec, mais tout, hein, pour mettre quelqu'un qui connaissait. Quelqu'un que, bon, je n'irai pas plus loin, certains comprennent. Et donc, cette personne, maintenant, est là-bas. Donc, tu imagines le degré où on en Ouais. est Ouais. quand tu as un club, comme le Barça, je répète, parce que c'est pas ça. Le Barça avait payé une boîte pour se foutre de la gueule de Lionel Messi, Piqué et Ouais. autres. Le PSG a fait pareil sur Adrien Rabiot, qui était un de ses joueurs, fort en plus, et Kylian Mbappé. Donc, j'en reviens à ce que je te dis. C'est toxique et malsain. Donc, c'est logique que les deux parties pètent les plombs aussi, quant à ce genre de comportement. Les amis, du coup, vous l'avez compris, on est avec Romain Molina aujourd'hui. On aborde la situation très particulière de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. N'hésitez pas, comme d'habitude, dites-nous dans les commentaires, alimentez, partagez un petit peu vos avis sur la situation, sur ce qu'on dit, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Balancez, comme d'habitude, je vais consulter tout ça et comme d'habitude, votre avis permet d'aller plus loin dans ce projet. Call interview, on continue avec Romain du coup. On enchaîne. Alors, ok, moi j'entends, ils se détestent, c'est toxique. Mais du coup, je vais avoir la même réaction que un pote qui vient voir son autre pote en lui disant que sa relation elle est toxique, il faut faire quelque chose. Ma réaction c'est pourquoi est-ce que tu t'en vas pas? Pourquoi est-ce que Kylian Mbappé, aussi puissant qu'il puisse être, aussi désiré qu'il puisse être aujourd'hui dans le monde du foot et pas que, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un moment, notamment en 2022, où il dit Il aurait bah parti. écoutez c'est détestable, je pars. Mais il aurait dû partir. Surtout que, je vais te dire, tu demandes à tout son entourage et tous ses potes, tout le monde, il faut arrêter. Il a toujours voulu jouer. Il le disait à tout le monde. Je sais, c'est écrit du coup. Pourquoi est-ce qu'il Mais pourquoi il le rester disait à 7 tout le ans? monde. 7 ans, c'est Et énorme. c'est son droit, tu vois. Et tout le monde peut le comprendre, je veux dire. Ouais. Surtout que sur le terrain, il a jamais triché avec le PSG. Il a Non. quand même rendu, ça a été des années et tout. Les gens se rendent pas compte, mais 7 ans. Après, tu as deux problèmes. C'est tous les joueurs qui ont voulu partir du PSG, on les a jamais laissés. Que ce soit Non. Marquinhos au début, Verratti, Neymar, il est parti quand le PSG voulait vraiment le dégager, etc. Tu remarqueras que c'est un club qui te donne des conditions, c'est vrai, exceptionnelles en termes financiers, en tout ce que tu veux, mais c'est le club qui décide quand tu pars. C'est pas l'inverse, ça a toujours été le cas. C'est vrai. Et tu remarques que c'est en 2021 qu'il veut partir et que le PSG ne répond même pas à l'offre du Real Madrid. Si je dis pas de C'est bêtises, vrai. c'était une année avant. Donc il avait essayé. Maintenant, 2022, oui, c'est la clé. Après, je te dis, il y a eu des choses évidemment financières exceptionnelles faites par le Qatar, des pressions politiques, et pas que. Mais il aurait dû partir. Et tous les gens qui le connaissent te le disent. Maintenant, écoute, il a fait 7 ans. Je trouve ça juste triste que ça se termine comme ça, que c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Et que tu remarqueras que c'est, je sais pas, à un moment donné, on peut avoir des différends, mais tu peux aussi le faire de manière classe. Ouais. Comme ce que le club veut donner une image quand même classe. Tu remarqueras que souvent les adieux ont été très compliqués avec beaucoup de joueurs. Il n'y a aucun adieu qui s'est bien réellement bien passé. Non, parce que Zlatan, il voulait rester, par exemple. Ouais. Zlatan, mais même Thiago Silva qui est resté. Même Di Il a Maria, fait il lui plein de répondait choses, plus au Di téléphone. Maria. Il lui répondait plus au téléphone à Di Maria. Alors que je pense que tu pouvais le prolonger un an avec un salaire moindre. Cavani, ça se passe mal les adieux. Enfin, tout le monde. Même Verratti, excuse-moi. La manière Ouais. dont Verratti, dont certaines personnes du club le prennent pour un bouc émissaire en disant presque que c'est de sa faute, on passe pas en Ligue des Champions. Enfin, j'ai pas regardé tous les matchs du PSG, mais qu'on dise d'hygiène de vie de Verratti, ok, sur le terrain, ce qu'il a triché une seule fois.
Est-ce que c'est un mec qui s'est pas donné à 300% sur le terrain? Faut Si, arrêter. si, si. Est-ce Même que quand c'est ça un se mec passe qui a toujours mal. pris ses responsabilités? Hmm. Alors, C'est ok, vrai. il a peut-être fait des erreurs, mais un, tout le monde fait des erreurs. Et deux, pendant des années, je suis désolé, il a tenu bon. De toute façon, c'est simple, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. Il a eu que des grands coachs. Ils ont tous dit que c'était le meilleur, le joueur le plus important de l'équipe, c'était lui. Donc, je pense que Ancelotti, Emery, Tourelle, Pochettino, ils sont mieux placés que nous pour savoir, parce qu'ils voient au quotidien leur équipe, quel est le joueur le plus important. Et c'est triste parce que Alors, pareil, il a pas triché. Il a été combien de temps Verratti au club? Verratti, c'est 10 ans? C'est un des mecs qui a le plus joué pour le PSG. Ouais. C'est un mec qui a toujours été gentil en interne, il n'a jamais eu de problème. Dans le sens, c'est pas un type conflictuel. Alors oui, à côté. Mais il y a quoi? Attends, faut arrêter. Combien de joueurs fument et boivent? Oui, L'immense ça, majorité. ouais, non, mais ça, L'immense d'accord. majorité. Je Mais on suis en a d'accord. fait. L'immense majorité fume et boit. Ouais. Mais lui, On a même vu des photos de Zizou qui fumait, on a vu plein de choses. mais voilà, mais Plein de l'immense choses. majorité. Sauf que lui, alors je sais, peut-être que. Mais combien de joueurs font la fête? Est-ce que sur le terrain, il était là? Est-ce que c'est un mec qui était aux entraînements? Il ne peut pas les entraînements, Verratti, que je sache. Non, mais après, comment dire? Moi, je peux entendre que on ait des réserves par rapport à ça et de l'agacement quand sur le terrain, derrière, tu réponds pas présent ou tu es absent. C'est-à-dire un mec comme, je sais pas, Mbappé par exemple, on apprend qu'il fume demain. Le mec est jamais blessé, il est toujours à 300%. Je t'avoue, on n'a rien à lui dire. Tant pis, tu fumes, c'est ton choix de vie. Au moins, tu réponds présent et tu restes professionnel. Le souci que j'ai et le côté un peu contradictoire qu'il y a dans cette histoire, c'est, tu me dis, les deux parties se détestent. Il y avait l'opportunité de couper court à tout ça en 2022 pour que ça se passe bien. Enfin, bien. Le PSG était un peu lésé. Mais bref, que ça se passe à peu près bien. Ça s'est pas fait. Surtout du côté Mbappé, il y avait une porte de sortie. L'année d'avant aussi. Ça se fait pas. Sachant que Mbappé veut partir dès la première année du Paris Saint-Germain à cause de la présence de Neymar, etc. Il y a plein de choses qui sont un petit peu embêtantes. Mais bref, ça reste. Il rate cette porte de sortie-là. J'ai l'impression quand même, quand je vois le président Macron qui se mêle du fait qu'il reste. Le Qatar qui agite tout le pays, toutes ses puissances, toutes ses capacités pour le faire rester. Lui qui dit encore une fois non au Real Madrid. Une offre de 180 millions qui est posée sur la table par le Real Madrid. Bref, pourquoi tu fais tout ça si le mec tu l'aimes pas et qu'au final tu lui offres un pont d'or jamais offert à un joueur dans toute l'histoire du foot? J'arrive pas à comprendre ça. Quand je te dis qu'il s'aime pas, là aujourd'hui, vraiment, à l'époque, faut pas oublier que 2022, il est très fort. Il est au-dessus. Oui. Il est clairement au-dessus. Il fait encore une saison très décevante en Ligue des Champions cette année-là, parce qu'il sort par le Real, je crois d'ailleurs, cette année-là. Je crois que c'est le Real, ouais. Oui, et le Real va la gagner d'ailleurs. Oui, c'est le fameux but, c'est fameux Karim Benzema, je crois, qui fait tout, ouais. Je crois que Exactement, c'était. alors qu'honnêtement, ils avaient le match en main. Ouais. Encore une fois. Bref. Donc il y a la déception, il y a tout. Mais à l'époque, le Qatar veut surtout pas le perdre. Parce que même s'il y a des tensions en interne, etc. et tout, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, je te dis, les deux parties, même déjà à l'époque, parce que moi, je me rappelle, et on m'avait appelé à l'époque, pas qu'une seule personne, pour m'expliquer comment ça se passait les coulisses. C'est quand je te dis que ça a été chaud, ça a été chaud. Et puis il y a une espèce de paranoïa qui est arrivée chez certains. C'était vraiment très très loin. Et moi, ce que je trouve fou, c'est que je parle des pressions politiques, parce qu'on parle des gens les plus importants du monde qui vont aller limite supplier un joueur de football, un mec de Incroyable. 24-25 ans. Donc déjà, on peut pas le comparer à nous. Il a une vie qu'on Non. n'aura jamais. Donc il y a des réactions différentes. Et c'est comme tous les champions, tous les grands athlètes, ils, ils vivent un truc que nous on vivra pas. Donc c'est normal que ça soit différent. Maintenant, comme tu dis, ils ont fait un pont d'or pas possible. Ils l'ont laissé quand même, et c'est ça le pire. À l'époque, ils lui font croire qu'il va décider des transferts. Il y a Luis Campos qui arrive et tout. On lui promet à l'époque, je crois que c'était Lewandowski, Bernardo Silva et un défenseur, j'ai un doute. Bon, finalement, ils ne les font pas. Rappelle-toi, un mois après, déjà sa gueule. Rappelle-toi après la prolongation. Donc c'est pour ça aussi, je pense que les gens sont lassés, c'est que tu as l'impression, mais à un moment donné, le PSG a tellement promis de choses à tout le monde. Je veux dire, moi, ça m'apparaît toujours de cette anecdote. Nasser Al-Khelaifi, il va dîner chez les Cavani. T'es mon capitaine, t'es mon ci, t'es mon là. Bon, il a promis le brassard à quatre personnes. Kimpembe, il a eu pareil, Marquinhos pareil, Thiago Silva était toujours capitaine. Neymar arrive un mois plus tard. Ils disent à Neymar et son père qu'ils vont aider sur les transferts. Et on enlève Cavani sans lui dire des pénaltys pour lui dire non, mais finalement, c'est un Neymar. Alors qu'un mois avant, t'es chez Cavani pour lui dire, mais t'es mon capitaine, t'es mon ci, t'es mon là. En fait, Mbappé, c'est pareil, tu as essayé les transferts, finalement, non. Par contre, on remarque que cet été, on a fait des joueurs qui voulaient. Et on a fait partir les joueurs qui voulaient. Mais quel club fait ça? M'explique. Est-ce que tu as déjà vu un club? Tu peux consulter, avoir peut-être Ouais. un avis. Ça, je Mm. comprends. Mais pas autant. Et après de dire, parce qu'ils font fuiter notamment par David Sogden, qui est, on va dire, le nouvel attaché comme du PSG, autour de Nasser Al-Khelaifi, qui arrête pas de dire, mais on lui a tout donné, on lui a tout donné. Mais personne ne vous a forcé. Personne ne vous a forcé à le faire. Je veux dire, au bout d'un moment, j'ai rien contre
Colomouani, Dembélé, qui fait une très bonne saison, Dembélé. Mais là, en gros, clairement, tu vas ramener les potes du mec. Qui n'avait toujours pas prolongé. Et rappelle-toi, le pire pour moi dans le côté ubuesque de cette affaire, où tu ne comprends rien, c'est ils le excluent de la tournée au Japon. Et ils disent, il reviendra uniquement quand il a prolongé, en gros. Ouais, Il est revenu sans prolonger. ouais. Et Mais rappelle-toi encore mieux, là, j'ai oublié cette anecdote pour montrer qu'il ne faut pas croire les communications officielles. Et là, les gens peuvent le vérifier, ce que je dis. Et te montrer à quel point c'est toxique des deux côtés. Et que le club, c'est pas des anges. Ils envoient un courrier officiel qui fuite dans la presse. Si Kylian ne part pas, on aura des problèmes économiques, on va devoir licencier des gens. Les ouais, gens peuvent le ouais. retrouver. Tu te rappelles de ça? Ouais, je m'en souviens très bien. Et regarde bien à quel point on peut manipuler la presse. Et qui manipule pour faire passer quelqu'un pour le diable? Là, la nouvelle, Mbappé ne prolonge pas. Tu vas dans les médias. Oh, le PSG fait une super opération économique. Ils vont gagner 250 millions, 500 millions. Le Parisien l'avait écrit notamment. Donc, comment tu peux passer de cet été, s'il part, on doit licencier des gens parce qu'économiquement, c'est pas possible. Là, on fait une super opération financière 7 mois plus tard. Pour la même chose. Et je te pose la question, qui dit ça aux médias? C'est pas les Mbappé. Donc c'est pour ça, je te dis honnêtement, faut pas, c'est triste, hein, mais tu peux pas croire la communication officielle quand tu vois autant de mensonges et de manipulations. Ok, moi, je trouve que tout ce que tu dis là est pertinent. Il y a un point que j'arrive pas à comprendre. D'une, pourquoi est-ce que, au niveau des gens qui suivent le foot, même de près, j'ai l'impression que très peu blâment vraiment le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que beaucoup sont sur Mbappé, il faut que ça s'arrête, Mbappé c'est compliqué. Il y a eu des blâmes sur Luis Enrique, oui, sur Luis Enrique qui décide de le mettre de côté. J'ai pas l'impression qu'on blâme vraiment Nasser El Khelaifi dans toute cette histoire-là. On Jamais. a l'impression que c'est juste le coach. Et l'autre, c'est ce que j'arrive pas à comprendre dans tout ce que tu m'as raconté jusqu'ici. Pourquoi est-ce que la mère est autant, et notamment, enfin le clan Mbappé, est autant détesté en interne? Qu'est-ce qu'ils ont fait Il y pour a être beaucoup de détestés en demandes, interne? par exemple, avec son jeune frère, pour qu'il monte en pro, pour qu'il joue, pour ci, pour là. Puis en fait, le problème que tu as, et ça c'est un problème qui dépasse Kylian Mbappé, c'est que c'est un club qui a donné quasiment tout à ses joueurs et qui a quand même misé énormément sur les individualités. Alors après, ils ont le droit, hein, il y en a plein, et il faut arrêter, terme institution, ça n'existe pas dans le football, c'est un business. Je veux dire, tout Real Madrid qu'ils étaient, Oui, Cristiano, il oui, avait oui. certains passe droits, hein, et il leur a fait des caprices Ouais. qui des fois ont été. Messi a fait pareil au Barça. Par contre, à un moment donné, tu as un minimum de cadre. Je rappelle toujours cette anecdote, mais le grand Sergio Ramos, parce que les gens ils oublient, Sergio Ramos, capitaine emblématique, tout ce que tu veux. Pérez, il a fixé une deadline, hein, pour la prolongation. Parce que son frère, il voulait 2 ans, machin. Ils n'ont pas répondu à temps. Derrière, ils ont tout fait pour revenir, mais Pérez, il a dit non. Donc là, tu as le cadre, on va dire. Mais ça n'empêche pas que dans les clubs, tu as toujours quelques passes droits, c'est une réalité. À niveau amateur, à niveau pro. Sauf qu'au PSG, tu as eu énormément de cadeaux. Pourquoi je te parle de la villa de Thiago Silva? Il est pas content, etc. Allez, on lui paye une maison à plusieurs millions. Non, mais c'est que des trucs comme ça, en fait. C'est des petits détails. C'est en fait, mais tu prends l'exemple de Mbappé, un truc, moi, qui m'avait choqué, c'est quand même qu'il a joué sous Covid. Et tout le monde est au courant, hein. Alors déjà, je sais pas comment ils ont fait à l'époque. Parce qu'attends, nous, on était limite en confinement, hein. Mm. Toi, si t'allais manger chez ta grand-mère, fallait que tu manges de l'autre côté de la table. Ouais. Et lui, tranquille. Mais donc, ça veut dire que la LFP, ils ont truqué les tests. Ou ils ont permis. Donc déjà, ça veut te dire que le mec, il y a des lois pour nous autres, tous les citoyens français, mais lui, c'est pas lui de sa faute, c'est les gens, que ce soit du club, de la LFP, de toutes les instances, lui permettent de faire ça. Et derrière, il va au Global Soccer Awards de Dubaï avec le Covid quand même. Et lui-même en rigolait. Ouais. Et tous ses potes la connaissent, l'anecdote. Donc si tu veux, celle-là, tu te dis, le club permet plein de choses. C'est des petits détails, si tu veux. Donc à chaque fois, ils disent qu'ils sont insupportables, ils en demandent plus, ils en demandent plus. Donc voilà, après, Mais même là dans ce que tu dis, alors je mets de côté encore là cette histoire de Covid et tout, parce que pour moi, encore une fois, hein, c'est des détails, mais ça te montre. Ouais, non, mais c'est important, c'est important. Mais ce que j'ai comme sentiment quand tu me dis ça, c'est que je blâme encore une fois le PSG, mais pas que, les grandes institutions françaises qui Oui. sont censées cadrer tout ça et qui finalement n'ont aucun cadre. Mais, tu l'as dit toi-même, Cristiano Ronaldo, Messi, et j'en Ouf. passe, Beckham à son époque, Allen tous Iverson, voilà, notamment, on tous parle NBA. ont fait des caprices de stars et ça s'arrête pas au football, hein. La NBA connaît ça aussi, le baseball aux États-Unis, il y a ça aussi. Bref, il y a toujours des caprices de stars. Pourquoi est-ce que pour lui, on a l'impression, et moi j'ai l'impression que c'est plus la mentalité française qui est un peu avec le monde des bisounours et qui est pas forcément lucide sur tout ce qui se passe. Pourquoi est-ce que pour Mbappé, on a l'impression que tout ce qui se passe, c'est démentiel, c'est du jamais vu dans le football, c'est un personnage qui en demande beaucoup trop, alors que finalement, il n'a pas demandé la moitié de tout ce qu'on lui a donné. Pourquoi est-ce que c'est Le à ce problème, point c'est qu'on lui a fait trop de promesses qui n'ont pas été tenues. aussi? Mais c'est encore, c'est le PSG que je blâme. Mais bien sûr, exactement.
Quand on lui dit tu vas prolonger, on va t'amener Lewandowski, c'est pour ça l'histoire du pivot là. Ouais, C'était référence à Lewandowski, on lui a dit Lewandowski va arriver, Bernardo Silva il va arriver, alors qu'il fallait être réaliste. Manchester City n'allait pas vendre un senior joueur au Paris Saint-Germain. Il fallait être réaliste 2 minutes, c'était évident. Maintenant, après, je pense que les Mbappé ont été très naïfs quand même, hein, de croire tout ça, alors qu'ils avaient bien vu comment ça s'est passé pour plein. Je veux dire, Neymar, il arrive, on lui dit, tu vas décider les transferts avec ton père. Donc finalement, tu te rends compte que ça se passe pas comme ça. Donc ils ont promis tout à tout le monde. Mais je suis d'accord avec toi. Après, plein de staff ont est capté que le seul point quand même avec eux qui est différent, c'est qu'ils ont vraiment voulu contrôler l'information. Et que je pense que les gens se sont rendus compte à un moment donné que certaines polémiques venaient du clan, quand ils n'étaient pas contents, etc. Et je pense que ça a détérioré un peu un peu l'image. À un moment donné, c'est ça trop de qui fait que formation. c'est ça qui fait qu'il est détesté en interne. Parce que le petit caprice de, allez, il faut faire jouer le petit frère. Cristiano, il a fait jouer son gamin partout où il est passé dans tous les clubs. Non, mais en gros, pour qu'ils commencent à en 19, pour qu'ils viennent s'entraîner avec les pros. Je sais qu'au club, ça énervait certaines personnes, mais il y a plein d'autres Ok, choses, en fait, vis-à-vis des transferts, parce qu'ils voulaient influer sur les transferts, des trucs vis-à-vis des campagnes marketing, ok, sur l'image, fallait pas montrer autant Neymar. Moi, enfin, il y en a qui avaient peur. Enfin, le problème, à un moment donné, dans ce club, c'est que t'as personne qui est capable de parler en face. À un moment donné, si t'as un vrai boss, tu fais une réunion, les Mbappé sont humains comme toi et moi, ils auraient compris certaines choses si on leur explique. Comme c'est qu'il n'y a pas de communication. Et tu c'est te rends compte que lunaire. la prolongation de contrat, j'ai une anecdote, elle se termine non pas avec le Paris Saint-Germain, mais avec les avocats de QSI et ceux de Mbappé. Ça te montre le degré qu'il n'y a pas de communication. Alors que lorsqu'il arrive au club, Emery était allé chez lui à Bondy, Hmm. avant qu'il signe. Il y avait une discussion directe avec tout le monde, avec Antero Henrique, Nasser Al-Khelaifi, etc. Mais ça, c'est brisé. Le problème, il est là, c'est qu'à un moment, tu n'as pas de communication envers tout le monde. Et aussi, tu n'as personne qui à un moment donné lui dit, parce que peut-être que le mec en interne a été à un moment donné insupportable. Par exemple, le coup des pénaltys, c'est pas passé en interne. Non, Parce que c'est noté sur le contrat. Mais ça, j'ai jamais entendu qu'un club a accepté de signer ça en contrat, par exemple. De le noter. Tu vois, tout ce genre de demande. Bon, mais encore une fois, ils ont tellement tout donné. Ils ont tout promis. Les gens, ils ont pris. Et je veux dire, la mère, elle l'a dit publiquement. Elle a dit quoi, Élise Lucet? Si je pouvais prendre 10 milliards, je les aurais pris. Elle te montre clairement sa mentalité qu'elle, elle veut tout prendre. Maintenant, moi, je te le redis, il y a peut-être aussi un autre truc, c'est la formation. Zlatan, il disait quoi? Et Zlatan, il disait un truc très intelligent. T'es maman ou papa du joueur, c'est bien. Maintenant, aujourd'hui, on s'improvise agent aussi. Il faut un minimum de formation. Parce qu'on n'est pas habitué. Même cette dame, cette maman, comment tu voulais qu'elle soit. Elle s'attendait à ce qu'il allait lui arriver, à fréquenter les plus grands du monde. Est-ce que tout le monde lui dise oui? Tout le monde dit oui à tout le monde, hein, à tout le clan. C'est dur, je veux dire, à un moment donné, tu peux péter les plombs. Attends, tu as des prénoms de la République qui se mettent, qui s'agenouillent presque devant toi. À un moment donné, tu as aussi besoin d'une formation. Parce qu'il y a eu beaucoup oh, d'erreurs de sa part. Elle gère d'autres joueurs. Je peux te dire que c'est pas un succès, mais personne n'ose le dire. non, Ryan Cherki, sa carrière non, aujourd'hui, je souhaite bien du courage. ouais. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ne veulent pas négocier avec la maman de Kylian, parce qu'ils savent que les demandes qu'elle a sont pas possibles. Donc à un moment donné, j'ai peut-être aussi des gens qui lui disent, hé, là, vous avez merdé sur ça arrive à tout le monde. Moi, je fais des erreurs, je fais des erreurs, on en fait tous, on est des êtres humains. Mais il n'y a personne, que ce soit au club ou ailleurs, qui le font. Donc c'est un discours de faux cul. Personne ne se dit rien. Ok, ok. Mais le contexte français, je suis d'accord avec toi. Il y a un côté aussi, je suis d'accord avec toi. Euh, j'ai Parce que l'impression aussi. la liste, elle est longue. Hein. Thierry Henry, Franck Ribéry, Samir Nasri. Dès qu'on a un joueur talentueux, on le détruit. Il est toujours diva. Il est toujours à en Ouais, vouloir ça dépend trop. qui le détruit, hein. Il a quand même beaucoup d'amis dans la fin. Je veux dire, il y en a Là, beaucoup c'est pas aussi la qui sont presse très qui le détruit, amélioratifs. en vrai. Au moins, c'est pas la presse qui détruit Kylian Mbappé. Non, 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 parce que la presse, globalement, ils ont un très bon rapport, hein. Ouais, c'est vrai. Mais aussi, ce rapport, il a été savamment entretenu. Alors, ok, je comprends le jeu. Bon, moi, c'est pas trop mon côté, mais bon. Mais il y a beaucoup de gens qui. Ouais. Et après, est-ce qu'on tombe pas aussi dans certains contre-feux provoqués par qui? Parce que moi, je te le dis, et ça me choque le plus, tu as des gens de l'entourage du président, parce qu'ils sont pas très discrets quand ils parlent, notamment pas à téléphone dans des hôtels devant des clients. On va le détruire. C'est incroyable. Non, mais vraiment, on en est là. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a une volonté de lui nuire aujourd'hui. Mais ils l'ont fait avec d'autres. Je te dis, ils l'ont fait avec l'armée numérique et tout. Et ça, c'est plus choquant. Mais il y a plein de clubs qui font ça, attention. Par contre, ça, et je pense que tu as eu des joueurs aussi qui te l'ont dit, Ouais, 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 que ouais, plein de clubs, des fois, organisent eux-mêmes ouais, une campagne pour défoncer leurs propres joueurs. ouais, Donc ça, c'est pas ouais. propre au PSG, attention. Non, non, Mais non, ça te non, montre c'est à pas quel que point le le monde du PSG. foot est malsain. Je suis désolé, tu peux C'est pas pas dire que le autre chose. PSG. Mais tu l'as dit toi-même, il y a quand même, c'est très difficile de quitter le Paris Saint-Germain, même quand le joueur, même quand on a l'impression que le club ne veut plus de toi. Tu as cité Neymar, tu as cité, même si Neymar, encore une fois, il y a plein de, les torts sont partagés. Tu as cité Verratti, tu as cité Rabiot. Rabiot, comme tu dis, pour moi, c'est le cas un peu le plus flagrant Parce qu'il que n'avait pas des demandes extravagantes, hein. non. C'était le septième ou huitième salaire du club qu'il voulait.
Faut Ouais. arrêter. Il était titulaire à l'époque. Oui, je veux dire, sachant qu'en plus, ils avaient prolongé avant Marquinhos, ils avaient prolongé un peu tout. Alors, tu pouvais négocier. Je veux dire, les demandes qu'avait la maman d'Adrien Rabiot, qui elle s'est fait trucider par tout le monde d'ailleurs, elles n'étaient pas non plus délirantes. Elle réclamait pas le premier salaire du club pour son fils, mais son fils était quand même régulièrement titulaire. Est-ce qu'il doit être dans le top 10 des salaires du PSG? Bah, c'était pas non plus. Je veux dire, à Ouais. l'époque, il est titulaire, si je dis pas de conneries. Non, 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 t'as raison. T'as raison, il est titulaire, il prend la place de, Et la entre manière guillemets, dont ça se Matuidi. fait, je veux dire, on l'a fait passer pour tout et n'importe quoi, Rabiot. Ouais, Faut ouais. pas déconner non plus. C'était pas un mec qui posait un problème dans le vestiaire. C'était pas un mec qui était mal éduqué avec les gens. Et puis c'était Non. un mec qui aimait vraiment le club, hein. Les gens, ils l'oublient, hein. T'as cité à un moment, t'as cité la déclaration de Zlatan qui disait les parents s'improvisent, et je trouve que c'est hyper pertinent ce que tu dis. Et c'est un vrai fléau dans le monde du foot aujourd'hui. Un vrai fléau dans le monde du foot. La déclaration de Zlatan, c'est aussi le problème avec la situation de Kylian Mbappé, c'est que là, il est au-dessus du club. Alors, d'un côté, tu me Est-ce qu'ils dis, l'ont il y pas a... mis au-dessus du club? Ah, et encore une fois, hein, moi, finalement, hein, dans tout ce qui est aligné là, j'ai beaucoup de mal à blâmer le joueur lui-même. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire. Oh, Mbappé, là, il abuse. Je trouve qu'il s'est battu. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais il s'est battu pour le droit des joueurs. Il a fait des choses, il a révolutionné certaines choses qui étaient instaurées dans le football de manière générale. Je trouve que c'est pas plus mal que les joueurs aient un petit peu plus de pouvoir parce que les clubs en faisaient ce qu'ils voulaient. On les mettait à la cave, on les dégageait, on prenait le fric, on donnait le fric. Bref, c'était les clubs avaient toutes les décisions. Je trouve que le pouvoir est un petit peu en train de s'inverser. J'ai pas trop de mal avec ça. Je suis plutôt avec lui sur ce point-là. Qu'il soit une diva, que finalement il pleure un peu ou qu'il râle quand on voit que les promesses qui lui ont été faites, et il a forcé personne, les promesses qui ont été faites sont pas tenues, je trouve ça légitime, parce que moi, si mon employeur me faisait une promesse et la tenait pas, je serais allé le voir dans son bureau. Donc pour l'instant, je trouve ça légitime. Mais Zlatan, il dit, quand un joueur devient plus gros que le club, ça finit jamais bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive pas, que ce soit au Real Madrid, que ce soit demain avec le PSG, il y a un autre joueur qui va arriver, qui va devenir un crack et qui va devenir un joueur hyper important pour l'équipe et pour le club. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive plus? Compliqué, parce que si tu prends dans d'autres sports, tu as eu des mecs qui ont été, qui représentent une franchise, notamment NBA. Je peux prendre l'exemple de Jordan, mais tant d'autres, Iverson quand il a Philly, Kobe à Los Angeles, LeBron à Cleveland, enfin, Wade à Miami, il y en a plein. Donc tu veux prendre ces exemples-là. Maintenant, à un moment donné, tu as aussi tout ce qu'il y a autour de toi. La manière dont tu gères ta carrière, la manière dont tu vois les choses. Mais je crois pas qu'il y a une franchise NBA ou un club de foot qui a donné aux joueurs ce que le Paris Saint-Germain a donné à certains de ses joueurs. Je crois pas. Parce que tu l'as dit, c'est du jamais vu le contrat qu'il a eu dans le foot. C'est du jamais vu, Kylian Mbappé. C'est du jamais vu aussi que des présidents de la République se battent pour qu'il reste dans un club. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, quand tu fais ça, quand tu fais intervenir le politique, ils ont fait intervenir et Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, condamné par la justice d'ailleurs, Emmanuel Macron, président de la France, et l'émir du Qatar. Bah, je sais pas, moi, il y a un côté, tu vois, et nous, on jouait au foot à l'époque, t'entends tout ça, honnêtement, limite, ça fait mal à la tête. Ouais, ça fait mal à la tête. Donc, Mais tu. quelque part, est-ce que tu le mets pas déjà de fait, par tous ces gens-là, par le politique, par tout le monde aussi, au-dessus de tout? Bah, quelque part, oui, parce que moi, j'ai jamais vu ça. Maintenant, le risque que ça se reproduise pas, je vais te poser une question, parce que tu as aussi un côté dans le vestiaire. À un moment donné, si vraiment le mec, il est capricieux et tout Cristiano Ronaldo qu'il était, ça n'a pas été toujours un long fleuve tranquille dans le vestiaire du Real Non, pour lui. Il y a non. des mecs qui, à un moment donné, et puis tu as quand même une évolution du personnage et tout. Et c'était aussi un mec ultra pro qui a aidé les autres à être meilleurs. Pas oublier, qui voulait toujours gagner, etc. et tout. Bon. Maintenant, je te pose la question, parce que tu es dans un vestiaire du PSG qui est très lisse. Hmm. T'as aucun leader réel. Vraiment, t'as pas de mec qui va lui dire quelque chose. Alors que le pire, les gens oublient, hein, prends le vote du capitana. Un Ça, des trucs les plus ridicules que j'ai vu. c'était une folie, ça. Il l'a pas eu. Qu'est-ce qu'ils ont fait faire? Ils ont fait revoter derrière. Donc déjà, le club, on est d'accord que là, il est ridicule. C'est ridicule la décision. Voilà. Après, là, s'il va au Real, est-ce que tu crois qu'il va se comporter de la même manière dans le vestiaire? Parce qu'après, tu as tout un environnement. Moi, je pense que c'est le phénomène de l'enfant roi, toutes les stars. On leur dit oui à tout. Qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit dire non, ou qui doit mettre des limites. Est-ce qu'il y a des limites au Paris Saint-Germain? Non, il n'y en a pas. Mais quand même, depuis le début, tu me pointes un mec du doigt, le président, Et tout le et monde les... po- autour. Ouais, Et bien tout sûr. son Tout le monde entourage. autour. Il n'y a plus de direction aujourd'hui. Jean-Claude Van n'a pas été remplacé, parce que les gens ont tendance à oublier. Je te donne un exemple tout bête pour te montrer que c'est la kermesse.
Là, la réserve du PSG, elle a pris 2 matchs de pénalité, je crois, parce qu'ils ont fait jouer un joueur alors qu'ils pouvaient pas. Ils avaient fait venir un joueur de Côte d'Ivoire, ils se sont trompés dans les règlements. Enfin, il y a plein de soucis à ce niveau-là. Le Oh, club n'est pas vraiment géré à ce niveau. ok. Alors, ils ont Luis Campos, oui, c'est quand même le. C'est-à-dire, tu joues avec des champions, ton directeur sportif, il était également directeur sportif de Vigo pendant 2 ans, d'accord? Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, voilà, tout le monde sait, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. C'est triste pour les fans du PSG. Mettez une vraie direction. Aujourd'hui, t'as qui dans la direction? Je te rappelle qu'il parle par avocat interposé pendant un long moment. Tu imagines tellement il n'y a pas de dialogue. Non, mais ça, c'est lunaire. Mais Ça, c'est ça, lunaire. mais je veux dire, tu te rends compte ce qui s'est passé l'été dernier, parce que les gens pensent à oublier le club qui l'écarte, machin. Après, il revient en grande pompe. T'as un Sarafi qui dit c'est la famille, et il a quand même fait une déclaration en disant on décidera de notre. Je crois qu'il a dit un truc, on vous informera de notre décision. Mais c'est la décision du joueur, c'est pas la tienne. Mais c'est pas la tienne, il est en fin de contrat. Tu vas faire quoi? Tu vas le retenir? Tu vas le mettre un piquet? Tu vas l'attacher? Mais il y a pas que lui, c'est un ensemble global. Moi, je te dis, est-ce que c'est le rôle d'Emmanuel Macron de se mettre dedans à l'époque? Non, 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 non. arrêtez. Non, non. Faut arrêter à un moment donné. Le pire, Et c'est qu'ils ça, s'en c'est vraiment félicitent, hein. problématique. Le Est-ce pire, que c'est qu'ils au s'en Real, tu félicitent crois qu'il y aura derrière. ça? Non. Non, mais c'est pour ça que je réfléchissais. Est-ce que, allez, on va prendre des mecs qui sont pour moi encore largement au-dessus de lui, hein, en termes de ce qu'ils ont réalisé dans leur carrière, mais même Messi, Cristiano, j'ai pas à souvenir qu'un président, un chef d'État, un roi ou peu importe, soit venu voir Cristiano pour lui dire, prolonge au Real, c'est bien, ce serait bien pour toi 1 an ou 2 de Non, je plus. vois pas le roi J'ai jamais, d'Espagne. j'ai jamais vu ça. Mais tu vois, c'est pour ça qu'après, c'est bigger than life. Et qu'on oublie un truc, mais c'est que Mbappé, c'est une star internationale. Parmi les stars, quand les joueurs de NBA, ils voulaient tous une photo avec lui, des grands artistes, Ouais, des c'est là. vrai, c'est vrai. Non, mais il fait partie, qu'on le veuille ou pas, des très grands. Et de la légende du Paris Saint-Germain, qui, pour le coup, est un club à la très riche histoire. Mais je tiens aussi à rappeler que des fois, les adieux sont compliqués. Rappelle-toi Georges Weah, autre légende du PSG. Ça se Ouais. termine quand même pas non plus de la meilleure des manières. Donc, ça peut arriver. Mais là, c'est trop. Alors, faut s'attendre à quoi pour la suite? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Est-ce que la fin de saison, ça va être que ça? Ça va être que du je t'aime moi non plus et quand on pose la question, oh non, le coach, il n'y a pas de problème avec. Est-ce que ça va être que ça, la relation jusqu'à la Plus fin les de relais saison? médiatiques des uns et des autres, tu te rends compte qu'il y en a certains qui ont insinué que Luis Enrique était écorché par la vie via ce qui lui arrive à sa fille, et donc il aurait peut-être fait ça. Enfin, je veux dire, Oh, Luis Enrique, il voit l'équipe au quotidien. D'ailleurs, il fait un changement tactique quand même face à la Real Sociedad, ouais. en termes de positionnement, etc. et tout, Payant. quand il marche. Donc, sur ça, il faut l'attendre sur ça, réellement, sur ses capacités. Maintenant, il a choisi de le faire. Et c'est vrai qu'en 9-9, est-ce que des fois, il donne pleinement satisfaction en termes de complémentarité et tout? Tu peux remettre ça, parce qu'après, un sportif, des fois, il a peut-être pas la tête à l'endroit et tout. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, ce que je vois, c'est le match qui comptait, boum, boum. Voilà, c'est tout. Et tu remarqueras que c'est pas la première fois de sa carrière, hein. Non. Dès qu'il y a un truc comme ça, c'est OK, machin, bon. C'est pour ça que moi, je te dis l'année prochaine, et je te le signe maintenant, s'il va au Real, ah, mais je pense que le Real va récupérer un joueur avec une motivation, Ouais. connaît aussi bien que moi l'orgueil des champions, de dire, ah, vous Ah. m'avez fait ça, vous allez voir qui je suis. Oui, il va tout péter. Il va tout Et péter. il va être exemplaire. Je mets ma main. Parce que aussi, quand tu es dans un nouveau contexte, parce que là, honnêtement, je te dis, c'est pesant pour tout le monde, que ce soit pour le club, pour lui, pour tout le monde, à un moment donné, tu as peut-être besoin de te libérer. La tête. Moi, ce qui me fait peur par rapport à ça, c'est que, comme je te dis depuis le début, je ne blâme pas beaucoup. Enfin, je ne blâme le joueur lui-même sur pas grand-chose de tout ce qu'on lui reproche Il y aujourd'hui. a C'est peut-être tout ce qui certaines est. attitudes sur le terrain, parfois, qui étaient un Voilà, peu. ça, c'est plus ça. Et si ça, c'est le vrai Kylian Mbappé sur ses attitudes, sur ce genre de choses, et même ce qu'on lui reproche serait vrai, en termes de caprice en interne, je pense que si tu le chasses, le naturel, il revient au galop. Donc même si sur les premiers temps au Real, il est vraiment exemplaire, j'ai peur qu'à terme, ça finisse par revenir et que peu importe où il aille, Pas il y aura ces persuadé. problèmes-là. Donc on Est-ce que, verra. quelque part, on l'a pas pourri gâté aussi? Si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, si tu arrives dans un autre truc et que tu gagnes, parce que je pense que c'est un mec qui veut gagner. Les gens, ils oublient, il veut gagner. Sur le terrain, tu peux pas Ouais, dire, c'est un ouais, ouais, mec. c'est clair. Il a C'est toujours clair. pas la Champions, hein, faut pas l'oublier quand même, hein. Il ne l'a Non, pas. Et il court aussi non. après des distinctions et tout. Donc, Et ouais, il moi, je sera suis pas pas tout trop seul. inquiet. Encore une fois, il Et sera même pas pour tout le seul. PSG, enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu as fait ça, ok, quittez vos bons amis et tu reconstruis une équipe sans lui. Alors, c'est quand même une énorme perte. Les gens peut-être ont tendance à sous-estimer parce que en Non, c'est une plus énorme perte. de la peur qu'il implique, les mecs ont peur face à Kylian Mbappé parce qu'il recule de 10 mètres. Ouais, C'est une réalité. C'est comme en face à face avec Dembélé, il y en a beaucoup, j'imagine, ils n'ont pas envie de se le prendre. Mais Mbappé, sur les 30 derniers mètres, personne ne veut lui laisser la profondeur. Donc, et ouais. en plus, tu as le nombre de buts qu'il met. Parce qu'il faut trouver un mec qui score. Parce qu'on me dit, ouais, peut-être les tapines, etc. Ouais, mais il faut être bien passé. Il faut avoir la soif du poète, tu vois. C'est comme Cristiano, comme plein d'autres. Mais Ok. ils ont tout pour, s'ils travaillent bien en amont, faire.
bien utilisés parce qu'ils n'auront plus le salaire à payer, etc. et tout, et faire une belle campagne de transfert et avoir une très belle équipe pour l'année prochaine, différente. Ouais. Donc, Je... il faut le L'ayant prendre jamais de vu, bon je suis côté, pas mais sûr que. L'ayant jamais vu, je suis pas sûr qu'il sache faire ça. Donc on va voir. non. On va voir. Bah, quand tu vois l'été dernier, j'ai rien contre Ramos et Colomboigny, mais déjà, t'en fais un, t'en fais pas deux. Mais vu les prix qu'ils payent, j'ai rien contre, c'est pas des mauvais joueurs. Non. Ugarte, c'est pas un mauvais joueur, mais 64 millions, c'est pas possible. Ramos, son prix, c'est pas possible. Colomboigny, son prix, c'est pas possible. Il y a Ah, ça, aucun c'est quand club tu... au ça, c'est... monde qui aurait mis ça. Ça, c'est quand tu vas au PSG. Le problème, c'est quand tu vas au PSG, ton joueur, il prend 30 millions dans Mais pourquoi, facile. à un moment donné, tu peux dire non? Regarde, Lee Kang-in, j'arrive jamais à bien le prononcer. Il le paye pas si cher que ça. Il le Non. paye 20, je crois. Il est bien, Ouais. c'est normal, etc. C'est un bon joueur d'avenir. Barcola, il n'est pas non plus ultra surpayé. C'est quoi, c'est 50? Ouais, mais vu son âge, qu'il fait et tout, ça me choque moins Barcola 50 que Gonzalo Ramos, le prix, tu vois. Ou même Colomboigny à 90, même. C'est pas possible. Donc, à mon avis, ça la direction a bien travaillé, que ça leur serve de. Mais le problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y a une remise en question. Pour Parce que quelle conclure, image tu donnes aussi vis-à-vis des autres grands joueurs avec ce qui se passe? bah c'est ça le problème, ça. C'est ça le Quelle problème. image tu donnes? Déjà, rappelle-toi, on oublie les adieux de Messi. Ça a été très compliqué quand il n'a pas voulu prolonger. Rappelle-toi les articles, les ci, les là. Ouais. Ça s'est pas bien fini, Messi. Non. Mais ça se finit jamais bien, hein. Il n'y a aucun exemple. Il n'y a aucun exemple. Aucun exemple. Oh, rappelle-toi, je te donne un exemple qui, là, pour moi, Vas-y. te montre la grandeur d'un club. Même si les dirigeants, c'est compliqué. Tu prends le club de Séville, ou Madrid, ou plein d'autres. Les joueurs, quand ils partent, quand ils ont gagné, parce que Séville ont gagné un paquet de titres en Europe, ils font souvent une conférence de presse, un truc particulier. Tous les mecs, ils chialent ce que ça leur a fait. Il y a toujours les adieux qui ont été soignés. Au Real, j'en parle même pas. Pour un mec comme Ramos, il part, alors qu'il veut rester, hein. Sauf qu'en fait, bah, je te dis, les négociations sont pas bonnes et tout. Et Perez met une deadline. On se rappelle de tout. PSG, pourquoi ils ont jamais fait ça avec un Di Maria, un Thiago Silva, un Verratti? T'as vu l'adieu qu'ils ont fait à Verratti quand même? Enfin, Lunaire. c'est honteux. Ouais. Pourquoi tu. Ok, les mecs, ils ont peut-être des défauts et tout, mais ils ont quand même ramené des titres. Ils ont quand même remis le PSG dans les grands d'Europe, qu'on le veuille ou pas. Mais je trouve ça, à chaque fois, c'est la même chose. Donc, le joueur, il a forcément des torts. On a tous des torts, l'entourage que tu veux. À un moment donné, il y a un dénominateur. Le dénominateur commun, c'est la direction. Tu peux pas rater autant d'adieux Ouais. de Rabiot à Zlatan, à Cavani, à qui tu veux, à Neymar, jusqu'à Mbappé, sans qu'il n'y ait pas un dénominateur commun. C'est le même, hein. Limite le moins foiré, je crois que c'est celui de Di Maria. Ouais. Parce qu'il y a quand même cette session où, tu sais, il pleure sur le terrain, etc. Je C'est crois un que c'est émotif. le... Ouais, et encore, c'est pas parce que le club a fait un truc vraiment particulier qu'il pleure. C'est vraiment, c'est plus la relation avec le club, que lui, il a un surplus d'émotion au moment où il joue et que du coup, il perd un peu pied. Mais c'est pas, ouais, C'est quand même le un mec bilan, qui a il est déjà un peu pleuré triste. sur le terrain avec l'Argentine aussi, Di Maria, quand même. Ouais, C'est un type. Mais je sais que Di Maria, il ne le prenait même plus au téléphone. ça Il ne le c'est, ouais, prenait même. Un mec a donné combien de temps? Et on peut pas. Pareil. C'est un mec, notamment quand Mbappé ou Neymar, des fois, étaient blessés, notamment Neymar, combien de fois il a tenu la baraque ouais. dans les gros matchs. Moi, j'ai le souvenir d'un but qu'il met dans les derniers de Ligue des Champions, il t'envoie une cacahuète en lucarne. Bon, c'était pour égaliser, je crois que c'était pas contre Naples, je sais pas trop quoi. Si, c'est Naples à la Et dernière c'était un but minute. d'extraction. Le nombre de performances que Di Maria fait exceptionnel au PSG, je pense que tout le monde s'en souvient. Je réponds même plus au téléphone. Tu peux très bien dire, écoute, on a décidé de pas te prolonger. Mais de pas répondre au téléphone, c'est lâche. C'est un Et jouet, je te dis, à chaque fois, Zlatan, il voulait prolonger, les gens, ils oublient. c'est un jouet. Peut-être que tu lui dis non, mais tu peux pas laisser l'entre-deux comme ça. C'est un peu dommage et c'est un peu symbolique de. Mais encore une fois, il y a d'autres clubs qui se comportent comme ça. Pour laisser une petite fin en suspens à cet échange, encore une fois, toujours riche. Chaque fois que je te fais venir, je repars avec une tête bien remplie. Il y a cette phrase, encore une fois, cette phrase qu'il lâche au sortir du match contre la Real Sociedad où il dit: le coach n'est pas un problème malgré ce que pensent les gens. J'ai bien d'autres problèmes au PSG, mais pas le coach. Il dit pas au PSG, j'ai bien d'autres problèmes, mais pas le coach. C'est concrètement, pour toi, c'est quoi ces autres problèmes? Est-ce que tu as une idée? Est-ce Bah, que... je suis pas dans son esprit. Par contre, que lui lâche ça, tu l'as dit tout à l'heure. D'un mec qui contrôle autant sa com, c'est pas innocent. Non, c'est pas innocent. Il a toujours une communication quand même là, claire, nette, précise. Ok. Maintenant, je pense que c'est comprennent qui pour en interne, je pense qu'ils ont très bien compris. Oui, je pense aussi, je pense qu'ils ont un peu chaud là. Et voilà, parce que encore une fois, match important, boum. Ouais. Là aujourd'hui, tu veux dire quoi? Match qui comptait, il a mis le double. Et dans l'attitude, dans son- Ouais, rien à dire. Mais la phrase, elle est lourde. Elle est lourde de sens. Ça montre, et ça montre bien de tout ce dont on a parlé. Ce côté malaisant, ce côté d'omerta aussi. Parce que tu vois, même lui, il ne le dit pas. Il dit qu'il a des problèmes, mais il dit pas lesquels. Non. Donc tu remarques que c'est.
encore une fois, c'est pas franc à un moment donné. Je comprends pas qu'au club, mais au Qatar, il n'y a pas quelqu'un qui disait, on met tout à plat. Tu veux pas prolonger, tu veux pas prolonger. Non, non, on fait ça bien. Et tout le monde a y gagné. Le club a y gagné. Le Ouais. joueur a y gagné. Et puis tant d'années, ils n'ont pas compris. Bah, je sais Mais pas quoi. excuse-moi, c'est triste. Même, enfin, tu vois, alors que tu pourrais tellement faire une bonne fin de saison et repartir sur de bonnes bases. Ok, il part, d'accord, c'est pas grave. Mais tu vois, nous, on a eu D'autres quoi? clubs ont continué après leurs plus gros joueurs, hein, après le départ des plus gros joueurs. Juste dans les campagnes de presse des uns et des autres. Ouais. Cet été, c'était, oh là là, il va partir, on va devoir licencier des gens. Donc, en gros, ils mettaient quand même la pression, imagine, sur les épaules de Mbappé, ils lui mettaient la pression, en gros, tu vas faire virer des gens. Donc, en gros, des gens vont se retrouver limite sans rien. De ta faute, parce que tu veux pas rester. Et maintenant, les gens peuvent lire les articles, super opération financière du PSG, ils vont gagner 250. Je crois que le Parisien a mis 500 millions d'économies. 500 millions de gagnés. En plus, ça veut rien dire. Le mec était en fin de contrat. Donc, oui, il va pas rester, donc l'année prochaine, il va pas une temps de salaire. Mais en fait, enfin, t'imagines la manière dont c'est formulé, et je te pose la question, qui oriente ça? Oui, Et non, là, c'est sûr. avec ça, les gens comprennent, je pense, ceux qui écoutent, qu'on les prend pour des débiles. Moi, ça m'énerve. Donc j'espère juste que Kylian, un jour, il parlera franchement de ce qui lui est arrivé au PSG et qu'il n'oubliera pas certains détails. Parce que les gens risquent d'être très surpris au moment de la prolongation. Je te le dis. Ouais, merci pour ton temps, Romain. Franchement, c'était précieux encore une fois. Et puis pour tout le monde, pour tous ceux qui n'avaient pas vu à l'époque la vidéo avec Romain Molina, allez voir sur la chaîne, je vais vous mettre ça à la fin de la vidéo pour que vous puissiez un peu consulter les échanges qu'on avait déjà eu ensemble, où il me parle de notamment la situation de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. C'était déjà une régalade. Allez voir ça, on vous met ça à dispo. Et on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.